vérité, pour réussir son jeûne. Quand on parle souvent de jeûner à l'église, directement, même toi, indirectement, tu as pensé à la nourriture. Directement, tu as pensé à te priver de nourriture. Pourquoi? Parce que c'est la définition qu'on a du jeûne. Et sachez que la connaissance que tu as d'une chose déterminera l'efficacité de cette chose. C'est la même chose avec la Bible. Il y a beaucoup de choses que si nous n'avons pas les bonnes informations, si nous n'avons pas la bonne connaissance, nous pouvons passer à côté de bonnes choses que Dieu a prévues pour vous. Ma prière pour toi, c'est que tu ne passes plus à côté des bonnes choses que Dieu a prévues pour toi. Parce que cette année, tu as accès à la connaissance. Premier point, on y va, on peut aller ensemble. Le premier point, jeûner n'est pas la grève de la faim. Mais jeûner, c'est un temps de privation. Un temps de privation volontaire que je mets à part pour Dieu et pour me rapprocher de lui. Tu n'es pas en train... Il y en a, il n'a pas mangé de la journée, il dit « Ah, j'ai jeûné ». Non, ce n'est pas jeûner ça. En fait, jeûner ne signifie pas que tout ce qui a trait à la nourriture. Il est possible aujourd'hui, surtout dans cette ère, de jeûner de son téléphone. Il est possible dans cette ère de jeûner de ce que tu aimes. En fait, jeûner, c'est se priver de ce que tu aimes pour s'approcher de Dieu. Jeûner, c'est créer un environnement qui n'est pas habituel, qui va rendre la manifestation de Dieu plus possible et plausible que d'habitude. Jeûner, ce n'est pas d'abord la nourriture. Mais pourquoi nous symbolisons le jeûne par la nourriture? Voilà pourquoi c'est de là que vient l'expression être à jeun. Est-ce que vous connaissez? On dit que quand on jeûne, on est quoi? On est à jeun. C'est de là que vient cette expression. Pourquoi? Parce qu'en fait, on estime que la nourriture, c'est ce qui est le plus dur à arrêter pour l'homme. Écoute, si tu arrives à contrôler ce qui rentre dans ta bouche, tu sauras contrôler ce qui sort de toi. Donc je suis esprit, j'ai une âme et j'habite dans un corps. Voyez-vous? Quand je jeûne, le jeûne n'attaque pas mon corps. Le jeûne n'attaque pas d'abord mon esprit. Le jeûne attaque quoi? Mon âme. Mon âme, c'est là où il y a mes sentiments. C'est là où il y a mes désirs. C'est là où il y a ma réflexion. C'est là où il y a tout ça. Pourquoi? Écoute, il est possible parfois que tu te lèves et jusqu'au soir tu ne manges pas, mais tu n'as pas faim. Parce que ton âme sait que tu peux manger. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais à partir du moment où tu informes ton âme qu'on ne mange pas, la faim vient. Pourquoi? La faim est un sentiment. Si tu arrives à te contrôler devant la nourriture, tu peux te contrôler devant beaucoup de péchés. En fait, la privation de la nourriture t'aide à contrôler tes sens. T'aide à contrôler tes sentiments. Ça t'aide à discipliner l'homme intérieur, à discipliner l'âme. Voilà pourquoi tu verras que quand tu as un fort rythme de prière et de jeûne, tu pêches moins. Quand tu t'abaisses dans la prière, les péchés augmentent. Pourquoi? Ton âme n'est pas disciplinée. Le jeûne sert à assujettir l'âme, pas le corps. Le jeûne n'est pas la torture du corps ou l'apparence triste. Matthieu 6, 16, 18. Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18, je lis la parole de Dieu. Yes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Écoute, le jeûne, ce n'est pas un miroir pour qu'on voit que tu jeûnes. Quand quelqu'un jeûne, on n'a pas besoin de le voir, comme ça on va lui demander « Hé Yako, tu jeûnes, hein ?» Non. Ça c'est l'hypo qui se rend un visage quoi? Tout défait. Ils se rendent un visage tout défait pour qu'on ait pitié d'eux. Pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Quand tu jeûnes, ce n'est pas pour les hommes. Le jeûne, c'est une intimité avec le Seigneur. C'est pas pour montrer aux gens que tu es spirituel. Parce que c'est ça que les pharisiens faisaient. Les pharisiens voulaient montrer leur spiritualité. Voulaient montrer aux gens qu'eux, ils sont spirituels, qu'eux, ils jeûnent, qu'eux, non. Écoute, le jeûne que nous allons faire là, c'est toi et Dieu. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Ils reçoivent leur récompense. Ils reçoivent leur récompense. Écoute, quand tu fais les choses pour les hommes, tu auras la récompense des hommes. Écoutez, surtout en cette année 2023, à l'ère des réseaux sociaux, je t'en supplie, au moins pour ta vie spirituelle, ne fais pas les choses pour les gens. C'est-à-dire, sois vrai. On va en parler. Sois vrai avec Dieu. Je ne veux pas des gens qui vont être transformés par les ordres du pasteur. Je veux des gens transformés par la conviction du Saint-Esprit. Je ne veux pas des gens, quand tu viens ici, tu fais comme si. Et quand tu es dehors, non. Je veux voir le schéma de la transformation en toi. Écoute, je sais que j'ai la parole qui peut te transformer.
J'ai dit, je sais que j'ai la parole pour te transformer. Arrêtez de dire aux gens, sois comme ça pour suivre Jésus. C'est faux, ce n'est pas l'évangile. Jésus n'a dit à personne, sois comme ça pour me suivre. Jésus a vu Pierre, il a dit, suis-moi. Il ne savait même pas comment Pierre parlait. Il ne savait même pas comment Pierre s'habillait. Il ne le connaissait même pas. Il a dit, Pierre, suis-moi. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Jésus te dit cet après-midi, suis-moi. Suis-moi comme tu es. Mais j'aime, Jésus finit en disant, suis-moi parce que je ferai. Celui qui suit devient, oh mon Dieu, mon roi. Celui qui suit devient toujours. Écoute, arrête de regarder comment tu es, suis Jésus. Arrête de regarder à tes défauts, suis Jésus. C'est pas ton travail de te changer. C'est pas ton job. Dis à ton voisin, c'est pas ton job, c'est pas ton job. C'est le job du Saint-Esprit de te transformer. Le problème, c'est que vous venez à Christ et vous voulez faire le job du Saint-Esprit. Du coup, le Saint-Esprit est au chômage. Le jeûne est un temps que je prends à l'écart de tout et de tous pour rester avec Dieu dans la prière. Luc 4:1. Luc chapitre 4, le verset 1, je lis la parole de Dieu. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain où il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Vous voyez, Jésus veut aller jeûner, mais il va où? Il va où? Dans le désert. Le désert, c'est quoi? En fait, c'est un lieu où il n'y a personne. C'est un lieu où on est seul. Jeûner ne me demande forcément de sortir de mon confort habituel. Jeûner me demande de mettre des choses en place, des conditions pour avoir le maximum de temps à me retrouver seul avec Dieu. Écoute, la qualité de ta vie spirituelle dépend aussi de ta capacité à te retrouver seul avec Dieu. Ça fait combien de temps que tu ne t'es pas retrouvé seul? Je ne pas dire à l'église, seul avec Dieu. Seul avec Dieu. À prier, à lire la parole, à chercher à vivre plus de lui. Même Jésus a eu besoin de jeûner 40 jours, 40 nuits. C'était pour nous montrer le modèle de l'importance du jeûne. Un temps que je mets à part, je sors de mes habitudes. Je sors de mes habitudes, des lieux que j'ai l'habitude de fréquenter, des lieux où j'ai l'habitude d'aller, des entourages où j'ai l'habitude de me retrouver. Pour un temps. Juste pourquoi? Pour un temps avec Dieu. Le jeûne est un temps où je change volontairement mes habitudes. Regardez ce que le jeûne fait. Le jeûne va diminuer tes désirs charnels, mais il va dynamiser ton esprit. Tu sais, quand tu jeûnes véritablement, bon, les premiers jours, c'est un peu dur, mais quand tu prends le rythme, tu as soif de Dieu à un niveau. Oh, je prie que ça t'arrive. J'ai dit, je prie que ça t'arrive. Tu as soif de Dieu. Pourquoi? Pourtant, tu peux te sentir physiquement fatigué, mais ton esprit, il est boosté. Pourquoi? Tu lui donnes ce qu'il lui faut. Ton esprit commence à réclamer Dieu. Ton corps ne veut pas, mais ton esprit fait quoi? Réclame Dieu. Mais moi quand même, Luc 4:2. Luc chapitre 4, le verset 2, je lis la parole de Dieu. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés... Regardez la précision, parce que la Bible précise. Là, il ne mangea, c'est qu'il avait l'habitude de faire quoi? De manger. Mais pour un temps. Juste pourquoi? Dis à ton voisin, c'est pour un temps. Mais c'est un temps qui peut changer ta vie. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, ok, le diable ne va jamais venir te tenter sur quelque chose que tu n'aimes pas. Si le diable vient proposer du pain à Jésus, c'est qu'il savait que Jésus aimait quoi? Le pain. Souvent pendant les jeûnes, tu seras tenté par les choses que tu aimes. Jésus a dit non à la nourriture, il a dit non à la gloire, mais regardez tout ce qu'il a eu après. Écoute, le jeûne, c'est là où Dieu vient te donner la force sur tes faiblesses. Or, on ne peut pas devenir fort devant sa faiblesse sans la traiter. Et le jeûne, c'est ce temps où tu seras en fait avec Dieu, devant la parole de Dieu, où la parole de Dieu va te transformer, te transcender. Tu vas passer des temps avec Dieu où Dieu va te cibler. Jésus est tenté, il répond par quoi? Par la parole. Ok. Jésus est tenté, il répond, il est aussi écrit. Ça veut dire que pendant le jeûne, il a eu les réponses pour résister. Parce que dès que le diable vient, il a la réponse. Oh, dès que le diable vient, il a la réponse. Mais où il a eu ça? Dans le jeûne, tu vas prendre le dessus sur tes faiblesses. Tu vas prendre le dessus sur ce qui veut t'écraser. Tu vas prendre le dessus sur les esprits. Dans le jeûne, si Dieu t'emmène
pendant ces 10 jours, devant sa présence. Écoute, je ne sais pas ce qu'il veut faire avec toi, mais c'est grandiose. Pendant le jeûne, le Saint-Esprit va venir. Oh, je sens une forte présence ici. Le Saint-Esprit va venir faire quoi? Un travail de fond en moi. Écoutez, il y a des choses qu'on a enfouies en nous. On ne veut pas les toucher. Le jeûne vient me mettre en face de moi-même. 6. La soif de Dieu, le moteur des temps de jeûne qui réussissent. Psaume 42, 1, 2. Psaume 42, verset 1 à 2, je lis la parole de Dieu. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Du Dieu vivant. Quand irai-je? Ce qui change la vie d'un homme, c'est la soif de Dieu. David dit, comme une biche cherche de l'eau, c'est comme ça que mon âme soupire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui soupire après Dieu ici? Moi j'ai dit à Dieu, je rentre dans ces 10 jours, je ne veux pas sortir comme je suis entré. À un moment, il faut arrêter de constater les miracles chez les autres et aller chercher Dieu. À un moment, il faut se mettre en face de soi-même et se dire, non, je dois avoir soif de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui va au ralenti. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et où en es-tu au niveau de ta soif? Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne sans soif. Quand tu as soif de quelqu'un, tu as envie de passer du temps avec lui. Quand tu as soif de quelqu'un, tu soupires après sa présence. Quand tu as soif de quelqu'un et que tu sais qu'il peut faire des choses, tu les exiges. On n'a plus soif de voir Dieu se manifester. On ne croit plus que Dieu peut changer les choses. Parce que sans la soif, tu vas stagner. Ta vie s'arrête. Tu n'avances plus avec Dieu, tu ne reçois plus des messages de Dieu, tu ne reçois plus des paroles de Dieu, tu ne vois plus clair dans ta destinée, tu ne vois plus clair pour avancer. Pourquoi? Plus de soif. Combien de personnes sont des années, il y a un moment de ta vie où tu dois sentir que ta vie spirituelle prend un shift. Ta vie spirituelle, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ça fait combien de temps, toi, il n'y a rien qui se passe? Je parle à quelqu'un cet après-midi qui a soif de voir sa vie changer. Mais surtout, soif de voir Dieu l'emmener à une nouvelle dimension. Non, ça c'est ma prière. Je ne veux pas terminer mon année comme ça. Je veux voir Dieu m'emmener à une nouvelle dimension. Tu dois avoir une idée claire de ce que tu veux vivre. Il y en a, tu dois entrer dans ce jeûne en te disant, je ne sors pas du jeûne sans parler en langue. Il y en a, tu dois entrer dans ce jeûne, je ne sors pas du jeûne sans vivre une expérience avec Dieu. Il y en a qui doivent rentrer dans le jeûne. Je ne sors pas du jeûne sans que Dieu me guérisse. Je ne sors pas du jeûne sans que Dieu me visite. Tu dois avoir une idée claire. Demande à ton voisin, quelle est ton idée? Je ne sors pas du jeûne sans que ma maman soit guérie. Quand tu viens devant Dieu, aie une idée claire. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses pour lesquelles tu as été épargné parce qu'un jour ta maman a prié? Un jour ton papa a prié. Un jour un grand-parent a prié. Ne sous-estimez jamais la capacité de la prière. Ça se trouve que ce jeûne que tu es en train de faire va influencer la vie de ton bébé qui sera dans ton ventre. Va influencer la vie de tes enfants qui vont venir dans 10 ans. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'appelle à prier, mais quand il t'appelle, prie. Il y a des choses que Dieu va te dire en prière aujourd'hui pour te prévenir de ce qui va se passer en janvier, pour te prévenir de ce qui va se passer au mois de mars, pour te prévenir de ce qui va... Il y a des choses, Dieu va te parler. Je dis Dieu va te parler. Le jeûne, c'est le moment où Dieu parle clair. Plusieurs héros de la foi ont accédé à une nouvelle dimension de Dieu dans le jeûne. Premier, Jésus, Luc 4, 14. On dit Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Ça veut dire que Jésus, avant le jeûne, n'avait pas la puissance. Fils de Dieu. Le Fils de Dieu n'avait pas la puissance. Il l'a reçu après le jeûne. On dit maintenant Jésus, après le jeûne, revêtu de la puissance de l'Esprit. Si Jésus a eu besoin de la puissance, qui es-tu pour vivre sans puissance? Exode 34, 27 à 29. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut avec l'Éternel 40 jours, 40 nuits. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. C'est pendant le jeûne que l'Éternel se révèle à Moïse et lui donne les 10 commandements. Ça veut dire que c'est pendant le jeûne que Dieu parle à Moïse. Parce que Moïse était disposé. Avec le peuple, il ne l'était pas. Il était dans l'activisme. Je dois aider le peuple, je dois répondre au peuple, je dois faire ceci, je dois prophétiser. Mais dans le jeûne, il n'y a personne, il n'y a que toi. Il y a des choses que Dieu te dira seulement quand vous serez vous deux seul à seul. Le jeûne libère une onction fraîche.
sur la vie de celui qui le pratique. Il est temps de chercher Dieu. L'onction, pendant le jeûne, tu es revêtu. Vous savez ce que c'est que le revêtement? Le revêtement, ce n'est pas s'habiller. Le revêtement, c'est être habillé, mais on te revêt. Est-ce que vous savez qu'au-dessus de cette veste, je peux mettre une veste? Au-dessus de cette veste, je peux mettre un manteau. Au-dessus de cette veste, je peux mettre une écharpe. Ça veut dire qu'il y a des niveaux de revêtement. On n'est pas revêtu une fois. Autant que ta mission est élevée, autant que le revêtement doit s'élever. Plus les défis de ta vie s'élèvent, plus la puissance de Dieu doit s'élever. Il y a des gens, tu as déjà vécu des choses avec Dieu, oui. Mais pendant ce jeûne, ce que tu vas vivre, tu ne l'as jamais vécu. Il y a des gens, ça va être ta première expérience de la puissance. Il y en a pendant que nous serons en train de prier pendant la semaine à la maison, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Tu vas tomber sous l'onction. Tu vas prier. Tu auras une force de prier terrible. Mais tu dois avoir une idée claire.